Dans cette vidéo, je voudrais faire une récapitulation sur le chapitre Fonctions logarithme népérien. Pour cela, nous allons établir ensemble la carte mentale de ce chapitre. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur mon site www.lesmathématiquesenUnclic.com et télécharger gratuitement la carte mentale de ce chapitre sous l'onglet e-books. Comme vous pouvez aussi approfondir ce chapitre et apprendre tous les secrets pour jongler avec la fonction logarithme népérien en allant sur l'onglet cours filmés. Donc, qu'est-ce que la fonction logarithme népérien? Tout d'abord, cette fonction est notée Ln. Je vais la définir de trois façons. Première façon, pour tout réel A strictement positif, Ln de A est l'unique solution réelle de l'équation exponentielle de x égale A. Notons cela. Donc, l'équation exponentielle de x égale A avec A strictement positif admet pour unique solution réelle x égale Ln de A. Par exemple, si on avait à résoudre l'équation exponentielle de x égale 2, 2 est un nombre strictement positif, alors cette équation admet pour unique solution réelle x égale Ln de 2. Si on avait à résoudre l'équation exponentielle de x égale 5, 5 est un nombre strictement positif, alors cette équation admet pour unique solution réelle x égale Ln de 5. Si on avait à résoudre l'équation exponentielle de x égale moins 3 est un nombre négatif, mais pour tout x appartenant à R, exponentielle de x est strictement positif, et alors, dans ce cas, cette équation n'admet aucune solution réelle. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette première définition? Tout d'abord, on peut conclure que Ln de A n'existe que si A est strictement positif. En effet, Ln de A est l'unique solution réelle de l'équation exponentielle de x égale A, où A est un nombre strictement positif. Et cette équation n'admet des solutions que si A est strictement positif, puisque pour tout réel x, exponentielle de x est strictement positif. Et donc Ln de A n'existe que si A est strictement positif. Notons cela. Donc si on pose f de t égale Ln de t, f existe si t est strictement positif, alors le domaine de définition de la fonction f est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Par exemple, si je prends g de x égale Ln de x plus 2, dans ce cas, x plus 2 joue le rôle de t, et alors cette fonction existe si x plus 2 est strictement positif. Et donc, si x est strictement plus grand que moins 2, alors le domaine de définition de la fonction g est l'intervalle ouvert moins 2 plus l'infini. Si je prends h de x égale Ln de 4x moins 5, dans ce cas, 4x moins 5 joue le rôle de t, et alors h existe pour 4x moins 5 strictement positif, et donc pour x strictement plus grand que 5 quarts. Et alors, le domaine de définition de la fonction h est l'intervalle ouvert 5 quarts plus l'infini. Qu'est-ce qu'on peut encore conclure de cette première définition? On vient de dire que pour tout réel A strictement positif, Ln de A est l'unique solution réelle de l'équation exponentielle de x égale A. Et donc, lorsque Ln de A existe, Ln de A est un réel. Donc, lorsque Ln de t existe, Ln de t est un réel. Alors, si t est strictement positif, Ln de t existe et c'est un réel. Et donc, on peut conclure que la fonction Ln est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et elle est à valeur dans R. Passons à la deuxième définition de la fonction logarithme népérien. f de x égale Ln de x est définie comme étant l'unique primitive de la fonction inverse g de x égale 1 sur x restreinte sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini qui s'annule en 1. Notons cela. Donc, f de x égale Ln de x est l'unique
primitive de la fonction inverse g de x égale 1 sur x, restreinte sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, qui s'annule en 1. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette deuxième définition? Tout d'abord, Ln de x est une primitive de la fonction 1 sur x définie sur 0 plus l'infini. Donc, Ln est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et c'est une primitive de 1 sur x. Donc, la dérivée de Ln de x n'est autre que 1 sur x. Et c'est l'unique primitive de la fonction 1 sur x restreinte sur 0 plus l'infini qui s'annule en 1. Et donc, on peut dire que Ln de 1 est égal à 0. Ce sont des valeurs à retenir. On doit retenir que la dérivée de Ln de x est 1 sur x et que Ln de 1 est égal à 0. La fonction Ln est alors dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, elle est continue. De plus, sa dérivée, c'est 1 sur x. Or, x est dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, x est strictement positif et alors sa dérivée est positive. Et donc, la fonction Ln, elle est définie, elle est dérivable, elle est continue et elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini puisque sa dérivée est positive. Donc, notons cela. Alors, la fonction Ln est définie et continue et est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On dit alors que c'est une bijection, c'est-à-dire chaque image est atteinte exactement une seule fois. Donc, c'est alors une bijection. Définie sur 0 plus l'infini à valeur dans R. Passons à la troisième définition de la fonction logarithme népérien. La fonction logarithme népérien est définie comme étant la fonction dont la courbe représentative est la symétrique de celle de la fonction exponentielle par rapport à la droite d'équation y égale x, dite la première bissectrice. Donc, notons cela. La fonction logarithme népérien f de x égale Ln de x et la fonction dont la courbe représentative est la symétrique de celle de la fonction exponentielle par rapport à la droite d'équation y égale x. Dite la première bissectrice. Donc, si
si on veut tracer la courbe représentative de la fonction Ln, il suffit de tracer la courbe représentative de la fonction exponentielle et de procéder par symétrie. Donc, on sait que exponentielle de 0 est égal à 1, que exponentielle de 1 est égal à E, environ 2,718. On va alors tracer la courbe représentative de la fonction exponentielle et procéder par symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x pour tracer la courbe représentative de la fonction logarithme népérien. Donc ça, c'est la courbe représentative de la fonction exponentielle. Par symétrie, le point de coordonnées 0,1 a pour symétrique par rapport à la droite d'équation y égale x le point de coordonnées 1, 0. Le point de coordonnées 1e a pour symétrique par rapport à la droite d'équation y égale x le point de coordonnées E1. Et donc, on va tracer par symétrie et voici la courbe représentative de la fonction Ln. Donc, on peut conclure que exponentielle de 0 égale 1, donc Ln de 1 est égal à 0. Donc, on retrouve que Ln de 1 est égal à 0. Exponentielle de 1 est égal à E, et donc on peut conclure que Ln de E égale 1 par symétrie. Cette valeur est aussi à retenir, Ln de E est égal à 1. En regardant la courbe représentative de la fonction Ln, on peut voir que sur l'intervalle ouvert 0,1, la courbe représentative de la fonction Ln est située strictement en dessous de l'axe des abscisses, et donc, pour tout réel t compris strictement entre 0 et 1, Ln de t est négatif. Ln de 1 est égal à 0, et sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, la courbe représentative de la fonction Ln est située strictement au-dessus de l'axe des abscisses, et alors, pour tout réel t strictement plus grand que 1, Ln de t est strictement positif. Et alors, on peut conclure le tableau de signes de la fonction Ln. Ln est défini sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Ln de 1 est égal à 0. Et pour tout réel t compris strictement entre 0 et 1, Ln de t est négatif. Et pour tout réel t compris entre 1 et plus l'infini, Ln de t est positif. Ensuite, en regardant la courbe représentative de la fonction Ln, on peut aussi voir que c'est une fonction continue et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0. On vient de voir que Ln de x' est égal à 1 sur x qui est strictement positif, et alors, sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, la dérivée de la fonction Ln est positive strictement, donc la fonction Ln est strictement croissante. On voit bien que la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x est égale à 0 plus. Par symétrie, on peut voir que la limite quand x tend vers 0 plus de Ln de x est égale à moins l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x est égale à plus l'infini. Par symétrie, on peut voir que quand x tend vers plus l'infini, Ln de x tend vers plus l'infini. On va noter ces deux limites, elles sont à retenir. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de Ln de x est égal à moins l'infini, et limite quand x tend vers plus l'infini de Ln de x est égal à plus l'infini. On voit bien que la fonction Ln est continue et elle est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et donc, on peut dire que la fonction Ln est bijective. On peut voir que chaque image a un unique antécédent sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'après la deuxième définition, nous avons vu que Ln de x est l'unique primitive de 1 sur x qui s'annule en 1.
la primitive de 1 sur x restreinte sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, si on a f de x est égal à 1 sur x avec x strictement positif, une primitive de f, c'est Ln de x plus une constante. Et si on a f de x égale u' sur u, où u est une fonction de x avec u strictement positive, alors une primitive de u' sur u, c'est Ln de u plus une constante. Passons aux propriétés de la fonction logarithme népérien. Pour tout réel a et b strictement positif, Ln de a fois b est égal à Ln de a plus Ln de b. Donc, quel que soit a et b des réels positifs strictement, Ln de a fois b est égal à Ln de a plus Ln de b. Donc, le logarithme népérien du produit de deux nombres strictement positifs est égal à la somme des logarithmes népériens de chacun des facteurs de ce produit. Pour tout réel a et b strictement positifs, Ln de a sur b est égal à Ln de a moins Ln de b. C'est-à-dire, le logarithme népérien du quotient de deux nombres strictement positifs est égal à la différence entre le logarithme népérien du numérateur et le logarithme népérien du dénominateur. Pour tout réel a strictement positif, le logarithme népérien de 1 sur a n'est autre que moins le logarithme népérien de a. Donc, le logarithme népérien de l'inverse d'un nombre strictement positif est égal à l'opposé du logarithme népérien de ce nombre. Pour tout réel a strictement positif et pour tout n, Ln de a exposant n est égal à nln de a. En particulier, si n est égal à 1 demi, Ln de a exposant 1 demi n'est autre que Ln de radical de a et c'est égal à 1 demi Ln de a. Pour tout réel a et b strictement positif, Ln de a est égal à Ln de b équivaut à dire a égale b. Donc, quel que soit a et b strictement positif, Ln de a est égal à Ln de b équivaut à dire a égale b. En effet, cela est dû au fait que la fonction logarithme népérien est continue et strictement croissante. C'est alors une bijection, c'est-à-dire chaque image est atteinte exactement une seule fois. Et donc, si j'ai deux images égales, nécessairement leurs antécédents sont égaux. De plus, pour tout réel a et b strictement positif, Ln de a est strictement plus petit que Ln de b équivaut à dire a est strictement plus petit que b. Cela est dû au fait que la fonction logarithme népérien est continue et strictement croissante, alors les nombres et leurs images se rangent dans le même ordre. Pour tout réel t, Ln de exponentielle de t est égal à t. En effet, Ln de exponentielle de t existe pour tout réel t, puisque exponentielle de t est strictement positif pour tout réel t, et donc Ln de exponentielle de t existe, et ça vaut t. Pour tout t strictement positif, exponentielle de Ln de t existe, et c'est égal à t. En effet, exponentielle de Ln de t existe si t est strictement positif, parce que tout d'abord je dois appliquer Ln à t, alors Ln de t existe pour t strictement positif, et donc je peux calculer exponentielle de Ln de t, et c'est égal à t. Ces deux propriétés sont dues au fait que exponentielle et Ln sont deux fonctions réciproques l'une de l'autre, et alors,
Quand leur composé existe, cette composée n'est autre que la fonction identité, c'est-à-dire la fonction qui a t nous rend t. Quel que soit x strictement positif, l'équation ln de x égale m admet pour unique solution x égale exponentielle de m. En effet, il suffit d'appliquer la fonction exponentielle. Exponentielle de ln de x d'après cette propriété est égale à x et exponentielle de m me donne e de m. Attention, il n'y a pas de formule ni pour ln de a plus b ni pour ln de a moins b. Donc, il n'y a pas de formule pour ln de a plus ou moins b. Passons aux limites sur la fonction logarithme népérien. Ces limites sont tout de suite applicables sans aucune démonstration. Il y a tout d'abord les limites qu'on vient de citer d'après la courbe représentative de la fonction ln, et il y a aussi la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est égal à 0, et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x exposant n est aussi égal à 0 pour tout n supérieur ou égal à 1. Ces deux limites, je peux les retenir en retenant que, au voisinage de plus l'infini, toute puissance de x l'emporte sur ln de x, c'est-à-dire que, au voisinage de plus l'infini, ln de x est très faible par rapport à toute puissance de x. Troisième limite, limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure, c'est-à-dire quand x tend vers 0 plus, de x ln de x est égal à 0 moins, et limite quand x tend vers 0 plus, de xn ln de x est aussi égal à 0 moins pour tout n supérieur ou égal à 1. Dernière limite, limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 est égal à 1. Passons à la résolution d'équations ou d'inéquations faisant intervenir la fonction ln. Par exemple, soit à résoudre l'inéquation ln de 2x plus 1 plus ln de x moins 4 supérieur ou égal à ln de 2. Les étapes à suivre pour résoudre une telle inéquation sont les suivantes. Tout d'abord, je détermine le domaine de définition de cette inéquation. Ce domaine, je vais l'appeler D. Deuxième étape, je transforme cette inéquation en ln de A supérieur ou égal à ln de B.
ce qui équivaut à dire que A est supérieur ou égal à B puisque la fonction Ln est continue et strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Troisième étape, je résous l'inéquation A supérieur ou égal à B et je note S1 l'ensemble solution de cette inéquation. Dernière étape, attention, l'ensemble solution de cette inéquation, ce n'est pas S1, mais c'est plutôt l'intersection de S1 avec le domaine D de définition de cette inéquation. Donc l'ensemble solution S est égal à S1 inter D et l'ensemble solution de l'inéquation donnée. Par exemple, dans ce cas, attention de suivre les étapes à chaque fois. Je détermine avant tout le domaine de définition de cette inéquation. Cette inéquation existe si 2x plus 1 est strictement positif et x moins 4 est strictement positif. Donc, elle existe pour x strictement plus grand que moins 1,5 et x strictement plus grand que 4. C'est un et, donc c'est une intersection entre les intervalles moins 1,5 plus l'infini et 4 plus l'infini, tous les deux ouverts. Et donc, le domaine de définition de cette inéquation est l'intervalle ouvert 4 plus l'infini. Deuxième étape, je transforme cette inéquation en Ln de A supérieur ou égal à Ln de B, et cela en utilisant les propriétés de la fonction Ln. Ln de A plus Ln de B n'est autre que Ln de A fois B. Donc, à la place de Ln de 2x plus 1 plus Ln de x moins 4, je peux écrire Ln de 2x plus 1 facteur de x moins 4. Et ainsi, j'aurai Ln de 2x plus 1 facteur de x moins 4 supérieur ou égal à Ln de 2. Ce qui équivaut à dire que 2x plus 1 facteur de x moins 4 est supérieur ou égal à 2. Je résous cette inéquation, je note S1 l'ensemble solution de cette inéquation et enfin, attention, je détermine l'intersection de S1 avec le domaine de définition de cette inéquation qui est ici l'intervalle ouvert 4 plus l'infini et alors j'aurai l'ensemble solution de l'inéquation donnée. Enfin, comment étudier le signe d'une expression faisant intervenir la fonction Ln? Soit par exemple à étudier le signe de l'expression suivante Ln au cube de x moins 4 Ln au carré de x moins Ln de x plus 4. Pour étudier le signe de cette expression, je suis les étapes suivantes. Avant tout, je détermine le domaine. Je vais le noter D. Deuxième étape, je factorise l'expression en question. Par exemple, ici, j'ai Ln au cube de x moins 4 Ln carré de x moins Ln de x plus 4. Si par exemple je note t égale Ln de x, tout d'abord, cette expression existe pour x strictement positif, donc le domaine c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Pour factoriser cette expression, je peux chercher parmi les diviseurs de la constante qui est 4, parce qu'en posant t égale Ln de x, j'obtiens un polynôme du degré 3, t3 moins 4 t2 moins t plus 4, et donc je cherche des racines entières de ce polynôme en cherchant parmi les diviseurs de la constante qui est 4. Par exemple ici, j'obtiens Ln de x moins 1 facteur de Ln de x plus 1
facteur de ln de x moins 4. Ensuite, j'étudie le signe de chacun de ces facteurs. Donc, troisième étape, j'étudie le signe de chacun de ces facteurs. Dernière étape, j'ai recours à un tableau de signes. Afin d'étudier le signe de cette expression. Mais il faut faire attention ici, dans la troisième étape, quand je vais étudier le signe de chacun des facteurs de ce produit. Ici, la nouveauté, c'est que je n'ai pas AX plus P pour les mettre tout de suite dans le tableau de signes. J'ai A ln de X plus P. Et donc, pour étudier le signe de chacun de ces facteurs, je vais procéder de la manière suivante. Par exemple, j'étudie le signe de ln de X moins 1. Pour cela, je résous ln de x moins 1 positif ou négatif. Par exemple, si je résous ln de x moins 1 positif, j'aurai ln de x supérieur ou égal à 1, alors x supérieur ou égal à e. Et donc, je conclus que ln de x moins 1 est positif pour x supérieur ou égal à e. Et donc, ln de x moins 1 sera négatif pour x inférieur ou égal à e. Et alors, comme ici x est strictement positif, j'aurai que ln de x moins 1 est strictement négatif pour x strictement compris entre 0 et e. Et je fais de la même manière pour étudier le signe du reste des facteurs. Et ensuite, je mets ces trois facteurs dans un tableau de signes et je déduis alors le signe de cette expression. Je vous rappelle la nécessité de très bien maîtriser votre cours avant de passer aux exercices.